Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, c'est vrai que j'ai dit que j'allais peut-être arrêter de faire des vidéos. Et hier, j'ai failli en faire une, si ce n'est qu'il y avait tellement de bruit. Et après, il y a eu un tas de choses que j'ai dû faire dans la journée. Donc, en gros, j'ai pas fait. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire la chaîne, profiter de ce moment où j'ai peu de bruit chez moi. Alors, je vais commencer, je vais faire du politiquement correct. Du genre, alors, vous avez bien vu, le titre, ça va être AV. Ok, du style AV César. Et là, je vais faire du politiquement correct. Je vais faire AV président élect. Comme ça, je suis sûr de garder ma chaîne juste un petit peu là, pendant encore quelques minutes. Puis peut-être qu'avec la fin de la vidéo, ça va peut-être pas le faire. Mais bon, je vais dire AV président élect. Pour faire du politiquement correct. Alors, ça fait un petit peu lèche, vous savez, mais bon. Il faut faire des choses, quoi. C'est un petit peu comme la presse française, là, qui vous dit des choses assez étranges. Alors, je vais le dire encore. La Constitution américaine, apparemment, elle est courte à lire, donc si, ok. Et probablement, vous allez trouver des traducteurs sur Internet si vous la trouvez, donc vous allez la comprendre. En fait, dans la Constitution américaine, il n'y a pas de notion de président élect. Donc, à ce jour, jusqu'au 6 janvier, ok, Donald Trump est toujours président des États-Unis. Et en fait, ce que sont en train de vous dire les médias, c'est qu'en fait, c'est un mauvais perdant, il ne veut pas comprendre. Alors qu'il y a la Constitution américaine, elle est simple, il y a juste à la lire et vous comprenez très bien ce qui se passe. Et il y a une chose que les médias américains, la presse française ne vous dit pas, et que la presse américaine non plus ne dit pas, il faut aller dans la presse extrême droite, entre guillemets, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est que cette élection qui a eu le 3 janvier 2020, il y a eu des fraudes, mais des fraudes, des trucs de ouf, des trucs de malade. Donc en gros, là maintenant vous avez un petit peu de chance parce que là maintenant il y a des gens qui comprennent un petit peu ce qui se passe de plus en plus en France et qui prennent des vidéos des États-Unis, qui les traduisent pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc il y a eu bien des fraudes aux États-Unis. En France, on n'en parle pas. Presse française, on n'en parle pas. Aux États-Unis, on n'en parle pas dans la presse officielle, mais c'est normal parce que ça fait partie du plan, ok, de nous enfumer, mais de nous enfumer, du genre chambre à gaz, en gros. Voilà. Désolé, enfin, je fais, voilà, c'est un petit peu d'urgence. Donc en gros, il y a un truc aussi que la presse française vous dit pas, mais moi je vais vous l'expliquer. Donc en gros, il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes, il y a eu des fraudes. Alors, mais ça n'a pas juste commencé le 3 novembre. En gros, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que, en gros, donc les vieux du Parti démocrate, ça fait des années qu'ils mènent les rênes du parti, et puis surtout que ça fait des années qu'ils s'en mettent plein les poches. Et apparemment, ce cher président élect, en fait, il s'en est à profond. Il a, entre guillemets, il a dormi avec les Chinois et en fait, il est devenu millionnaire quasiment grâce aux Chinois en partie. On va dire ça comme ça, avec toute la famille qui est devenue millionnaire grâce aux Chinois. Bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, moi la manière dont je vois les choses, c'est que Bernie Sanders, alors pour ceux qui connaissent la politique américaine, ok, ils vont comprendre. Ceux qui ne connaissent pas, bah, va falloir faire des recherches sur cette plateforme pour comprendre qui est Bernie Sanders et tout ça. Pour moi, Bernie Sanders, c'était juste un écran de fumée. Ça permettait d'apporter une certaine crédibilité au Parti démocrate. C'est pareil avec Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, c'est pareil. Tout ce qu'elles ont fait, ils ont été devant, en plus les médias officiels, ils parlaient bien d'eux, donc ça faisait bien. Jusqu'à temps qu'ils se réunissent pour décider qui sera candidat à la présidence des États-Unis. Et comme de toute façon, ils avaient tout déjà décidé, les vieux de la vieille dans le parti, ils avaient tout déjà décidé depuis Mathusalem. Alors, je vais juste me limiter du côté démocrate, parce qu'en fait, même du côté républicain, il y a autant de pourris que dans le Parti démocrate. Bon, voilà. Voilà, ok. On se demande même comment Donald Trump, il est toujours là. Bon, ok. Et ouais, en plus de ça, il y a Mike Pence. Bon, ouais. Donc, en gros, ils avaient tout prévu, jusqu'à temps que, donc, il fallait décider du candidat à la présidence américaine. Et, entre guillemets, ce qui s'est passé, apparemment, c'est que, parce que quand ils décident du candidat, ils utilisent les mêmes machines de vote. Donc avec Dominion, entre guillemets. Donc en gros, apparemment, ce qui semblerait, c'est que quand ils ont décidé du candidat, en fait, c'est Bernie Sanders qui a gagné. Et en fait, avec la machine, ils ont trafiqué les résultats. Et en fait, ils ont fait style, c'est Joe Biden, président élect, qui a gagné. Mais en gros, le vrai candidat, quand il a fallu, aurait dû être Bernie Sanders. Ok. Donc vous avez compris un petit peu ce qui se passe. Donc on l'a poussé. Et donc ça explique pourquoi, entre guillemets, il n'y a pas grand monde. Ok. Donc moi je vous dis
toute sa campagne, ça a été fait en vase clos. Il n'est même pas sorti de chez lui. Il a dit publiquement à un télé qu'en fait, il avait organisé la plus grande fraude. Mais personne n'en parle. Hein. Personne n'en parle dans la presse française ou la presse américaine. La plus grosse fraude jamais organisée aux États-Unis pour pouvoir gagner. Ok. Je vais vous mettre le lien parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, traduite en français, s'il vous plaît. Donc, en gros, vous allez comprendre ce qui se passe. Personne n'en parle dans la presse française. Et là, on est en train de vous dire que oui, en gros, c'est le président élect qui sera AV président élect. Je dis bien AV président élect, AV président élect. Ok. Ok. Je ne confonds personne. AV président élect, s'il vous plaît. Donc, en gros, on est en train de vous dire que, en gros, c'est lui qui a gagné et que Donald Trump, il fait tout et n'importe quoi et qu'en gros, c'est un mauvais perdant. Et comme je vous dis, il y a des milliers de gens qui ont témoigné qu'il y avait des fraudes et personne n'en parle. Personne n'en parle et surtout pas en France. Ok. 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 Et puis, je vous fais remarquer que notre président de la République, c'était le premier à féliciter le président élect. AV président élect. Ok. AV président aussi. Voilà. Ok. Donc, tout ça pour vous dire, donc en gros, il faut que vous compreniez un petit peu l'histoire. Donc, jusqu'au 6 janvier, donc on est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il y a les élections américaines et que vous vouliez le croire ou pas le croire, c'est lié. C'est lié. Donc, le 6 janvier, va falloir voir ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes surpris si on nous reconfinait quelque part parce que ça a pété, c'est en train de péter, ça a pété. Ok, cet attentat à Nashville, c'était pas juste un attentat, hein, c'était pas, ok, la personne là qu'on a identifiée, en fait, en gros, à mon avis, ok, on lui a un petit peu trafiqué la tête pour que, entre guillemets, on a fait en sorte pour que ça passe bien, parce que là, je regardais une vidéo, apparemment, il y avait des coups de feu. Donc en gros, il y a un camping-car qui traversait un quartier de Nashville, qui a pété et tout ça. Après, bien avant ça, apparemment, il y avait des coups de feu, d'après ce que dit... je crois que je vais laisser le lien vidéo, et c'est en anglais, je suis désolé. Bon, c'est vrai que c'est un truc machin. Donc apparemment, la manière dont je pourrais comprendre les choses, en fait, c'est l'état profond. Donc du côté de, voilà, président élect, enfin, les gens qui aiment bien un président élect, qui a organisé cet attentat par quelque chose, et enfin bref, et en gros il s'est passé, il y a des coups de feu. Donc en gros c'est pas clair l'affaire, c'est pas clair, c'est de l'ordre de la sécurité nationale, service secret et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Donc ça on vous a pas bien expliqué ça en France, mais vous pouvez regarder à ce que vous disent la presse française sur le sujet. Ok. Avec président élect, toujours, avec président élect, avec président de la République. Ok. Je tiens à dire. Donc en gros, voilà ce qui se passe. Et aussi, il y a le petit, donc lui, il a tellement de casseroles, le président élect, que c'est un truc de ouf. Et comme je vous dis, pour moi, c'est pas possible que l'armée américaine le laisse arriver à la présidence. Avec tout ce qu'il a derrière, ok. En gros, c'est traître à la nation. Voilà. Donc, alors, je sais qu'il y en a certains de vous qui me regardent, qui disent que je raconte n'importe quoi et que j'ai tort, mais bon, c'est pas grave. Quartier chinois qui file du blé et tout ça à travers son fils et tout ça, c'est chelou. Après, moi, j'avoue que mon petit souci, c'est notre ami, le vice-président actuel américain, donc Mike Pence, qui lui est du côté obscur de la force, ok. Clairement, on a des dossiers sur lui, et que là, il se retrouve dans une situation, et là maintenant, effectivement, c'est lui qui est la clé au 6 janvier, donc c'est lui qui va ou non prononcer officiellement, très officiellement, le Donald Trump président. Okay, 46e président des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'il est 45e actuellement. Donc, et moi, voilà, tant que je suis un petit peu comme l'apôtre, là je crois que c'était Thomas, tant que j'ai pas vu, j'ai pas cru, parce que le mec, il est chelou de ces chelous, il fait partie des républicains chelous de ces chelous qui se sont associés, machin, et je pense que l'état profond a pas mal de choses sur lui, son dossier, comme je vous dis, lors des funérailles de Bush le père, il a reçu une petite lettre, il a eu le droit à la petite lettre dans son programme de funérailles, là, donc ça veut dire qu'il a fait quelque chose, il est dans des trucs chelous de ces chelous, donc en gros, est-ce que quelque part il est assez protégé, et est-ce que on va pas le menacer tellement bien que le 6 janvier il fera l'impossible, l'impensable. Ok, c'est vrai que Donald Trump a demandé au peuple américain de venir à Washington le 6 janvier, mais si j'étais lui j'aurais fait pareil, parce que les autres en face là, ils sont prêts à tout, c'est ce qu'on voit, attentat, Nashville et compagnie, ce qu'ils ont fait, ok. Et je peux vous dire une chose, c'est que le plus grand, et ça c'est dans l'ensemble du monde, tous les gens qui sont associés à ces personnes, ok, dans le monde entier, et c'est le cas, ok, je peux vous dire, je suis sûr d'une chose, c'est que quand ils ont vu que
avec le premier confinement, là, quand on a mis tout le monde en quarantaine, qu'on a déclaré le truc danger international et compagnie, quand ils ont vu qu'il y avait plus que tout le monde était chez eux, qu'il n'y a plus rien qui se passait dans le monde, ok, à mon avis, ils ont dû prendre un plaisir, mais alors, si vous voyez ce que je veux dire, profond de chez profond. Ok. Et en gros, entre le 6 janvier, si, ok, normalement, si tout se passe bien, normalement, le plaisir, il devrait là, tomber là, sec comme ça. Ça ne devrait plus arriver, ce genre de choses. Mais, encore une fois, la carte, ok, la vraie carte, c'est Mike Pence. Et est-ce qu'on le tient, de toute façon, on le tient par les... Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il va pouvoir... parce que je trouve qu'il a un petit peu maigri depuis. Mais est-ce qu'il va pouvoir supporter le tsunami? Est-ce qu'il va pouvoir, voilà, parce que je ne doute pas qu'on continue à le menacer, qu'on continue à venir à lui, parce qu'apparemment, même au sein de la Maison-Blanche, il y a des gens qui sont anti-Trump et qui lui, entre guillemets, lui balancent des trucs dans les... ok, dans les jambes pour qu'il tombe, c'est ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'ils ont accès, ces gens-là, à la Maison-Blanche. Donc est-ce que Mike Pence, il va pouvoir tenir et qu'il va faire la bonne chose le 6 janvier? C'est la seule vraie question qu'on doit se poser là maintenant, en sachant que c'est vrai qu'avec les élections, donc il y a de plus en plus de preuves de fraude, et là, les États qui certifient des machins, écoutez, on en est à un point où on découvre là maintenant qu'en fait, il y a plus de gens qui ont voté que des gens qui étaient inscrits sur le registre électoral des voteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plus de gens qui ont voté que les gens qui étaient inscrits sur le registre électoral des voteurs. Et personne n'en parle. Il faut aller voir les avocats de Donald Trump et la presse dite d'extrême droite aux États-Unis pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ok. Et vous avez de la chance, là maintenant, au point où on en est, il y a des gens en France qui ont compris ce qui se passe. Donc il y a des gens qui prennent les vidéos et qui les traduisent pour vous. Donc il faut chercher. Comme moi j'ai cherché. Comme moi, j'ai perdu énormément de temps, j'ai cherché. Mais entre guillemets, je dors un petit peu plus mieux parce que je comprends ce qui se passe. Ok. Donc, on veut ma mort, entre guillemets, quelque part. Et surtout, on veut que je sois dans l'extrême pauvreté. Et en fait, c'était voilà, j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo qui s'appelle La Servitude. Mais bon, je sais pas. C'est ce que je voulais faire hier. Et puis après, je me suis calmé. Donc, je sais pas si j'arriverai à me calmer encore pendant... Voilà, est-ce que je ferai d'autres vidéos? Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe un tas de choses, y compris en France. Et si vous ne comprenez pas, le réveil va être difficile. Ok. Et je vous dis exactement, et je vous dis honnêtement, c'est soit l'issue de l'histoire, c'est soit nous en tant que Français, on va se retrouver dans la servitude totale, absolue et totale, absolue, ou on va retrouver notre liberté en tant que citoyen français, avec des plus autour. Ok. C'est ça l'issue des élections américaines pour nous, les petits Français. Voilà. Avec président élect, avec président. Sur ce, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de dire avec président, juste au cas où, parce que... puis je sais déjà qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent, qui disent avec président, parce que ils ne comprennent pas ce que les complotistes ils disent. De toute façon, ils disent n'importe quoi. Bon, allez. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, prenez soin de votre santé mentale. Et comment vous faites ça? Vous informez, comme moi j'essaye de faire. Et puis, bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Ave. C'est ce qu'il faut dire.